La fille légitime de la famille 11e Yaogang. Une jeune femme de noble famille, gracieuse et digne. Elle est aujourd'hui nommée impératrice, pour occuper le palais central. Frère Yuanzhu. Mère. C'est une technique de massage que votre épouse a récemment étudiée. Je ne sais pas si cela peut soulager les douleurs de vos jambes. Yaogang, maintenant que vous êtes impératrice, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Ces petites choses peuvent être confiées aux servantes. Mère, c'est grâce à vous que j'ai pu trouver un empereur qui me traite avec sincérité. De plus, en tant que votre épouse, servir ma mère est tout naturel. Notre dynastie gouverne par la piété filiale. En tant que votre concubine et impératrice, je dois naturellement montrer l'exemple à tous. Avec le tempérament de l'empereur, je ne pouvais pas arranger son mariage. Il vous a choisi lui-même. Mère. Yaogang, voyant votre vertu et votre sagesse, je suis enfin tranquille. Vous et l'empereur travailleront ensemble pour gouverner cet empire, dans la paix et la prospérité. Message. Votre Majesté, l'impératrice douairière, le général de la garde nord, et sa famille demandent à vous voir. Faites-les entrer. Je porte votre enfant. Mais je suis seulement la fille illégitime et humble de la famille 11e. Ma sœur est non seulement la fille légitime. Elle est aussi la propre nièce de l'impératrice douairière. L'empereur ne permettra probablement pas que je reste auprès de vous. Wan'er, ne t'inquiète pas. Tu m'as accompagné sur les champs de bataille, durant 3 années de guerre. Et portant mon premier fils. Cette fois, devant l'empereur. Je demanderai certainement, pour toi le statut d'épouse légitime. Nous devons d'abord voir l'impératrice douairière. D'accord? Mais ma sœur. Wan'er. Yaogang a des sentiments profonds pour moi. Elle acceptera sûrement mes arrangements. Entrez. Ning Yuanzhu et sa famille peuvent entrer pour vous saluer. Serviteur. Je salue la grande impératrice. 11e Yaogang. Comment es-tu ici? En tant que l'impératrice, je viens saluer ma mère. Où devrais-je être sinon ici? Frère Yuanzhu. Sœur, tu savais donc notre retour à la capitale? Tu viens spécifiquement implorer la grande impératrice de faire respecter le contrat de mariage et de me chasser? 11e Yaogang. 3 années. Et tu n'as toujours pas appris à être tolérant. J'ai décidé d'utiliser mes mérites militaires pour obtenir pour Wan'er le statut d'épouse légitime. Tes calculs ne réussiront pas. Ning Yuanzhu. En considération de votre retour aujourd'hui, et des mérites que vous avez accomplis pour notre empire, je ne vous en tiens pas compte pour l'instant. Mais si vous persistez à parler ainsi sans fondement, je vous punirai. Je me suis mal exprimé. Il ne sait donc pas encore que je suis l'impératrice de l'Empire. Je demande justice à la grande impératrice. Que demandez-vous? Je sais que la grande impératrice est la tante de ma sœur. Certaines choses seront naturellement favorisées. Je n'ai pas d'ambition extravagante. Je demande seulement qu'après son mariage, ma sœur me permette de continuer à rester auprès de frère Yuanzhu. Même comme servante pour lui laver les pieds. Je le ferai avec joie après son mariage. Je demande à la grande impératrice de m'accorder cela. La même stratégie encore. 3 années. 11e Lingguan n'a vraiment aucun progrès. 11e Yaogang. Wan'er est maintenant mon épouse. Pas une servante de votre famille 11e. Et ne se laissera pas maltraiter. Servante. 11e Lingguan est la fille que mon père a eue avec une prostituée dans un bordel. Dans une autre famille. Quelle épouse principale tolérerait le fils de son mari avec une prostituée? C'est ma mère, par compassion, qui l'a ramené du bordel et bien traité.
Vous, portez ces choses à la résidence de la deuxième demoiselle. Dès aujourd'hui, dans notre maison, il y a une nouvelle demoiselle. Pour la nourriture, les habits et les dépenses, on suivra le modèle de la grande demoiselle. C'est aussi une enfant de la misère. Oui, madame. Qui aurait pensé qu'à la fin, 11e Lingouin irait se plaindre au monde entier des mauvais traitements de sa mère? Et même inventé qu'elle était esclave dans la maison 11e, se battant avec des chiens pour de la nourriture. Ning Yuanzhu. Est-ce que le Nord-Ouest est si isolé et désolé que tu en as perdu la raison? Épouser quelqu'un comme toi. 11e Yaogang, arrête de jouer la comédie. Depuis que tu as pris conscience, tu n'as cessé de déclarer que tu ne te marierais qu'avec moi, harcelant nos parents pour qu'ils concluent des fiançailles. Maintenant tu me dis que tu ne veux plus te marier. Ne me dis pas que toutes ces choses, tu les as oubliées? C'était mon ignorance juvénile. Mais depuis le jour du mariage, où tu as épousé une autre, nos fiançailles ont été automatiquement rompues. Moi, 11e Yaogang, je ne te marierai jamais à un homme perfide comme toi. Moi, perfide? Tu dis que je suis perfide? À l'époque, quand je suis parti défendre la frontière nord-ouest, c'est Wanuer qui a rassemblé des provisions pour 100 000 soldats, m'aidant à surmonter les difficultés. Pour la remercier, j'ai choisi de l'épouser en premier. En quoi est-ce mal? Et toi, en tant que ma fiancée, que faisais-tu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait? Les provisions pour 100 000 soldats. C'était moi. Impératrice douairière, Votre Majesté. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Le prince héritier, on ne sait pas ce qui s'est passé, son visage est soudain devenu bleu violacé. Il ne respire plus et ne fait aucun bruit. Et son corps est couvert de boutons rouges. Que se passe-t-il? Comment avez-vous pris soin du prince héritier? Qu'est-ce qui arrive à l'IER? L'IER. Frère Yuanzhu, en voyant les symptômes du prince héritier, on dirait qu'il s'étouffe. J'ai un moyen de retirer l'objet coincé dans sa gorge. Si nous sauvons le prince héritier, nous pourrons accomplir un grand mérite. L'empereur nous accordera certainement son accord pour notre mariage, et te promouvra. Qu'est-ce qui arrive à l'IER? Ma sœur est si inquiète pour le prince héritier. C'est sûrement pour s'attribuer le mérite, et se faire bien voir par l'impératrice douairière. Ning Yuanzhu, pourquoi prends-tu l'enfant? 11e Yaogang est si furieuse. Il semble que Wanuer ait raison. Elle est vraiment pressée de s'attribuer le mérite. Je garde la frontière nord-ouest depuis 3 ans. Je ne savais pas. L'empereur est déjà marié. Et il a déjà un prince héritier. Ning Yuanzhu, que veux-tu faire exactement? Donnez-moi l'enfant. Général Zambei, capturez le prince héritier. Tu en veux à ta vie? Elle est trop longue. Garde. Arrêtez-le pour moi. Votre Majesté, la reine-mère, restez calme. Juste avant, Wanuer m'a dit, le prince héritier s'est juste étouffé. Il suffit de retirer l'objet, bloquant sa gorge. Il sera normal. Votre Majesté, excusez mon ridicule. Wanuer était à la frontière nord-ouest. Elle a étudié des techniques secrètes des nomades. Elle peut sûrement sauver le prince héritier. Non. Le R présente des symptômes allergiques. Si c'était juste un étouffement, pourquoi aurait-il des rougeurs? Yaogang, tu ne fais attention qu'à faire bonne impression devant la reine-mère. Tu ne fais attention qu'à faire bonne impression devant la reine-mère. Veux-tu ignorer cette vie humaine? Ce n'est pas le moment pour rivaliser. Ning Yuanzhu, tu crois que tous sont comme toi, cherchant seulement à s'attribuer les mérites? Laissez-moi. Si le R subit le moindre préjudice, l'empereur exécuterait toute votre famille. Sœur, tranquille. Ce ne se produira pas. Le R. Le R. Votre Majesté, la reine-mère. Votre Majesté, la reine-mère s'est évanouie. Déplacez vite la reine-mère dans la salle arrière. Appelez rapidement le médecin royal. Il pleure. Le prince héritier a fait un son. Le prince héritier a fait un son. Je n'ai pas failli à ma mission. Le prince héritier n'a pas expulsé quoi que ce soit.
Mais l'objet dans sa gorge a été avalé. Il n'y a plus de problème. Vous avez aidé le prince héritier. Quand la reine-mère sera rétablie, je demanderai des récompenses pour vous. Merci pour la grâce de la reine-mère. C'est ce que je devais faire. Mais... Sœur, pourquoi paniquais-tu tant, et me bloquais, empêchant de sauver le prince héritier? Est-ce intentionnel? C'est un crime capital. Qu'est-ce que tu racontes encore? 11e Yaogang. Je te demande pourquoi tu es venu au palais aujourd'hui. L'urgence du prince héritier. Est-ce ton fait? Tu veux profiter de sauver le prince héritier pour forcer la reine-mère à me faire te marier? Insolence. Savez-vous que je... Waner, qu'y a-t-il? Sœur, tu criais trop fort. Ça a effrayé notre enfant. Excusez mon ridicule, sœur. C'est probablement parce que je suis près de l'accouchement. Le bébé dans mon ventre ne supporte pas la peur. Il me donne souvent des coups. Je pense qu'il est comme son père. Un garçon turbulent. Tu as toujours l'art de me faire peur. Petit vaurien. Tu ne devrais pas rester là. Sors vite. Que ton père te donne une bonne leçon. Frère Yuanzhu, ne lui fais pas peur. S'il entend ça, et se cache encore plus, qu'est-ce qu'on fait? Mon enfant, celui de Ning Yuanzhu, ne serait pas un être si timoré. Yaogang. Ne sois pas jalouse non plus. Je ne refuse pas de te prendre comme épouse. Après tout le monde sait que tu m'as attendu 3 ans. Je, Ning Yuanzhu, ne suis pas un homme sans cœur. Attends que Waner me donne un fils légitime, profitant de la fête du 1er mois. Je te ferai entrer dans la maison. Alors tu seras mon épouse principale. Ning Yuanzhu, tu es sans vergogne. Sœur, que fais-tu? Ning Yuanzhu, ne te fais pas d'illusions. Je suis déjà mariée. Yere. Sœur, ne te mens pas à toi-même. À l'époque, tu as juré de ne te marier qu'avec frère Yuanzhu. Même si frère Yuanzhu a finalement choisi moi. Cela est déjà connu de tous. Je demande, quel noble de la capitale oserait te prendre comme épouse? C'est vrai, Yaogang. Ne reste obstiné. Et de plus, tu ne peux déjà plus avoir d'enfant. Waner, pour toi, me donnera une descendance. Tu devrais être reconnaissant. Ne fais pas de complications ici. Pourquoi prendre cette attitude jalouse? C'est indigne. Je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce que toi, Ning Yuanzhu, ne connais pas la raison? Personne ne le sait. À l'époque, Ning Yuanzhu n'osait même pas tuer des gens, sans parler de tuer un poulet. À l'époque, il est allé au combat avec son père. Parce qu'il n'osait pas tuer l'ennemi, il a déserté à plusieurs reprises, et s'est fait ridiculiser par les soldats. Après son retour, ses yeux étaient rouges, il s'est enfermé à l'intérieur, refusant de sortir. Yuanzhu, ouvre la porte. Yuanzhu, Yuan. Yuanzhu. Personne ne n'est guerrier. Même le vieux marquis, dans sa jeunesse, parce qu'il était moins habile que les autres, a été fait prisonnier de guerre. Et toi, tu as pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance. Si tu peux surmonter tes démons intérieurs, tu pourras accomplir de grandes choses. Qui aurait cru qu'en l'aidant à surmonter ses démons intérieurs? Ning Yuanzhu, soit il ne tue pas, soit il tue jusqu'à en avoir les yeux rouges. Yuanzhu, arrête-toi vite. Yuanzhu. Yaogang, comment est-ce possible? Je vais chercher un médecin pour toi. Je t'emmène chez le médecin. L'épée a blessé l'utérus. Mademoiselle 11e, dans cette vie, il sera probablement difficile d'avoir des enfants. Yaogang. Je suis désolé.
Ne t'inquiète pas. Sous peu, je retournerai au combat. Si je survive, à l'avenir, je ne te décevrai pas. Ning Yuanzhu a effectivement survécu. De retour, couvert de sang, il est devenu, sur le champ de bataille, un dieu de la guerre qui tue sans pitié. Mais je n'ai jamais attendu le jour où il m'épouserait. Et maintenant, moi, je ne me soucie plus de tout cela. Zut, sur le corps de son Altesse le Prince héritier, les points rouges n'ont pas disparu. Quoi? Non, ce n'est pas un étouffement. Ce sont des symptômes d'allergie. Avez-vous donné des pêches à l'IER? Votre servante? Non, absolument pas. Toi? Pourquoi ma sœur s'en prend à une vieille nourrice? En ce monde, combien de personnes sont allergiques aux pêches? Serait-ce que ma sœur? Non, tout à l'heure, je n'ai pas pu secourir son Altesse le Prince héritier. Et elle en garde rancœur? Alors elle veut rejouer la scène du sauveur? Qu'est-ce que tu racontes? 11e Yao Gang. Ça suffit. Ne crois pas que parce que toi, tu es allergique aux pêches, le prince héritier le soit aussi. Quoi? Tu penses vraiment que le prince héritier est ton fils? Ignorante. Les allergies peuvent toucher n'importe qui. D'autant plus que l'IER, lui, il a toujours la respiration de l'IER. Pourquoi s'affaiblit-elle soudain? Pourquoi le médecin impérial n'est-il pas encore là? Vite, va d'abord dans mon palais. Chercher le sulfate de cuivre, dans la boîte à santal. À vos ordres. Votre Majesté, le palais de la tranquillité maternelle signale que son Altesse le Prince héritier a été pris d'un malaise soudain. Son Altesse l'impératrice a convoqué en urgence le médecin impérial. Quoi? L'IER est malade? Préparez immédiatement le palanquin. Direction le palais de la tranquillité maternelle. Palanquin pour le palais de la tranquillité maternelle. Ma sœur, à quoi sert le sulfate de cuivre? Le sulfate de cuivre est un poison. Frère Yuanzhu, empêche-la, vite. Ne la laisse pas faire de bêtises. 11e Yao Gang. Tu es folle? Le sulfate de cuivre est un poison violent. Tu veux l'utiliser sur le prince héritier? Quelles sont tes réelles intentions? Ning Yuanzhu. Ceci relève des affaires de ma famille. En quoi cela te regarde-t-il? 11e Yao Gang. Tu dépasses les bornes. Quel est ton statut? Et quel est celui du prince héritier? Ne crois pas que parce que tu es la nièce de l'impératrice de Herrière, tu as le droit de considérer les affaires de la famille impériale comme les tiennes. Votre Altesse. Votre Altesse, j'ai apporté le sulfate de cuivre. Votre Altesse. Non. Frère Yuanzhu, c'est sûrement cette servante qui s'est trompée en paniquant. Comment ma sœur pourrait-elle être une Altesse? C'est que Yao Gang a toujours voulu devenir mon épouse. Il est impossible qu'elle soit entrée au palais comme concubine. C'est forcément une erreur de langage. 11e Yao Gang. Tu es folle? Attenter à la vie du prince héritier est un crime puni de l'extermination des 9 clans. Ning Yuanzhu, toi qui entraves le traitement du prince héritier, c'est toi qui devrais être exterminé avec tes 9 clans. Yao Gang. Je sais. Tu as trop envie de faire tes preuves devant l'impératrice de Herrière. Tu ne veux pas que je t'épouse? D'accord. Je te le promets. Je t'épouse. Maintenant, tu es satisfaite? Arrête de faire des histoires. Rentrez vite. Ma sœur, tant que tu ne blesses pas le prince héritier. Je suis prête à te céder mon frère Yuanzhu. Te le céder. Qui est-ce, ce Ning Yuanzhu? Même s'il se prosterne à genoux pour te demander en mariage, je n'en veux pas. Ne m'empêche pas de sauver l'IER. Ma sœur, comment peux-tu dire ça? Mon frère Yuanzhu et moi avons été si patients. Tout ça pour te sauver la vie. 11e Yao Gang. Ne sois pas ingrate. Je te conseille. Maintenant, dépêche-toi de livrer le prince héritier. Sinon, devant sa majesté, je ne pourrai rien faire, intercéder en ta faveur. Dégage. Arrêtez. 11e Yao Gang. Tu vas nous tuer. Tout le monde sera content. Quelqu'un, écartez Ning Yuanzhu de moi. Onzième Yao Gang. Non seulement tu as tenté de tuer le prince héritier, mais tu as aussi corrompu les servantes du palais. Maintenant, donne-moi le prince héritier. Et tu auras une chance de te racheter. Sinon,
Même avec tous mes mérites militaires, je ne pourrai pas te protéger. Qui a besoin que tu me protèges? Lier. Yao Gang. Ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Le palais impérial n'est pas un endroit où tu peux agir à ta guise. Si tu continues comme ça, à créer des troubles, non seulement ta vie sera en danger, mais tu mettras aussi les familles Ning et 11e en péril. Lier. Je viendrai te sauver. Tu crées des troubles. Quels sont ces bandits? Ils osent blesser l'impératrice et le prince héritier? Emparez-vous de lui immédiatement. Salut à votre majesté. Yao Gang, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Qui ose te blesser? Je vais exterminer sa famille entière. Votre majesté, mes blessures ne sont pas graves. Sauvez d'abord Lier. Pourquoi votre majesté est-elle si proche de Yao Gang, aussi intime? Je pense que c'est parce que ma sœur est la cousine de sa majesté. C'est pourquoi sa majesté est allée d'abord réconforter ma sœur. Quand sa majesté découvrira que ma sœur a tenté de tuer le prince héritier, elle sera furieuse. C'est ainsi. Votre majesté. Le prince héritier a toujours été dans mes bras, sain et sauf. Votre majesté. Celui qui a tenté de tuer le prince héritier, c'est ma sœur. N'a rien à voir avec le général. C'est ma sœur qui a perdu la raison, et a voulu utiliser du vitriol bleu pour tuer le prince héritier. Heureusement, mon frère Yuanzhu était là, et a arrêté ma sœur à temps. C'est vrai, votre majesté. 11e Yao Gang a tout fait pour empêcher Wan'er de sauver le prince héritier. Même l'impératrice douairière a été tellement en colère qu'elle s'est évanouie. C'est moi qui ai pris une décision rapide. Et sauver le prince héritier. Ce sont des mensonges. Pourquoi Yaoer voudrait-elle tuer le prince héritier? Savez-vous que Yaoer est à moi? Votre Altesse. Que se passe-t-il? Lier. Ning Yuanzhu. Peu importe comment vous me calomniez, rendez-moi d'abord mon enfant. Son état est très critique. Si vous osez encore retarder le traitement, c'est là que vous porterez atteinte à l'héritier impérial. 11e Yao Gang. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire des histoires? Vous ne connaissez absolument rien à la médecine. Les médecins impériaux ne sont pas encore arrivés. En ce moment, dans cette salle du trône, seul Wan'er peut sauver le prince héritier. Votre majesté. Le prince héritier ne court absolument aucun danger. Les convulsions chez les jeunes enfants sont tout à fait normales. Inutile de s'en inquiéter, ça passera tout seul. En revanche, les symptômes du prince héritier sont dus aux crises hystériques de ma sœur, qui l'ont effrayé. Quel tissu de mensonges. La vie de Lier est en danger immédiat. Si vous reconnaissez vos torts à temps, et me rendez mon enfant, en ma qualité d'impératrice, je peux vous pardonner les crimes que vous avez commis. Ma sœur ne connaît rien à la médecine, alors qu'elle cesse de donner des ordres à tort et à travers. Si ma sœur n'avait pas tenté de s'emparer, avec tant d'insistance, du prince héritier, comment aurait-il pu être effrayé? Lier. Sœur, que faites-vous? Écartez-vous. Wan'er. Sœur, vous osez empoisonner le prince héritier, en présence de sa majesté. 11e Yao Gang. Nous sommes perdus. Sœur, elle a osé donner du poison au prince héritier. Votre majesté. Il va certainement nous condamner à mort. 11e Yao Gang. J'ai accepté de t'épouser. Toi, pourquoi agis-tu ainsi? Tu me déçois tellement. 3 ans sans te voir. Et te voilà devenue si malfaisante. Pour parvenir à tes fins, tu n'hésites pas à t'en prendre à un nourrisson dans son berceau. Assez. Yaoer a le cœur pur. Et n'est absolument pas le genre de personne que vous décrivez. Lier. Votre majesté. Votre majesté a pourtant vu de ses propres yeux 11e Yao Gang empoisonner le prince héritier, et pourtant, il la protège, avec tant de sollicitude. Sa majesté accorde tant d'importance à cette cousine. Comment pourrait-il consentir à me marier avec elle? Non. Je dois saisir cette occasion pour faire tomber 11e Yao Gang dans un abîme sans retour.
Sa Majesté. Je sais que ma sœur est la nièce de la grande impératrice. Vous avez raison de vouloir la protéger. Mais le prince héritier vomit sans arrêt, c'est clairement un symptôme d'empoisonnement. Je demande à Sa Majesté de ne pas laisser passer cela. 11e lingua. Ne tente pas de semer la discorde ici. Tu crois que Sa Majesté est aussi aveugle et stupide que Ning Yuanzhu, et incapable de distinguer le vrai du faux. Sœur, je fais tout cela pour ton bien. Le prince héritier est si jeune. Comment pourrait-il résister au poison de la vitriole? Dans moins d'une tasse de thé, il sera certainement mort. À ce moment-là, quoi que tu dises, ne servira à rien. Silence. Tu oses prédire la mort du prince héritier? Je vais te couper la langue maintenant. Sa Majesté. Le médecin royal est arrivé. Sa Majesté, Dispensez-vous des formalités. Voyez vite comment est le prince héritier. Bien. Sa Majesté, la condition du prince héritier est très critique. Heureusement, le vitriol a été utilisé pour provoquer les vomissements. Et avec moi, qui a rapidement utilisé l'acupuncture. Il est maintenant hors de danger. Je vais préparer une prescription pour fortifier les racines du prince héritier, et il retrouvera son état normal. Sa Majesté, c'est merveilleux. L'IER est sauvé. Tu peux être tranquille maintenant. Confiez le prince héritier à la nourrice pour qu'elle le surveille attentivement. Oui. Frère Yuanzhu. À voir la situation. Le médecin royal a ramené le prince héritier des portes de la mort. Nous ne mourrons pas. Yao Gang. Heureusement que le prince héritier est sain et sauf. Tu as eu de la chance aujourd'hui, mais tu ne seras pas toujours si chanceuse. Tu dois absolument éviter d'agir avec impulsivité. Et rester discrète. Alors, je consentirai à te prendre comme épouse. Insolent. Frère Yuanzhu. Ning Yuanzhu, tu as vraiment de l'audace. En présence de l'empereur, tu oses humilier ma propre épouse? Tu veux te rebeller? Sa Majesté, que dites-vous? 11e Yao Gang, l'épouse de l'empereur? Ning Yuanzhu. Tu n'as qu'à demander à tout le monde. Dans toute la cour, qui ignore que 11e Yao Gang est l'actuelle impératrice? Impossible. Absolument impossible. Tu ne voulais pas m'épouser? Tu ne voulais pas que je t'épouse. Comment pourrais-tu en épouser un autre? Ning Yuanzhu. Pourquoi crois-tu que je t'attendrais ici? Il y a 3 ans, j'ai déjà épousé l'empereur et suis entré au palais. Toi et moi, depuis notre séparation il y a 3 ans, nous vivons dans 2 mondes différents. Yao Gang, est-elle vraiment l'impératrice? Elle. Comment a-t-elle pu m'abandonner et en épouser un autre? 11e Yao Gang, une femme, répudiée et abandonnée en pleine rue, comment pourrait-elle devenir impératrice? Impossible. Comment pourrais-tu être l'impératrice? Si tu l'étais, pourquoi aurais-tu empoisonné le prince héritier? Tu sais seulement que le vitriol bleu est un poison. Mais tu ignores qu'il peut aussi servir d'antidote. Depuis mon enfance, je suis allergique aux pêches. Chaque fois que j'en mange par erreur, j'utilise du vitriol bleu pour me faire vomir. C'est pourquoi ce poison se trouve dans mon palais. Comment ça? Quel est le serviteur assez audacieux pour avoir osé donner une pêche au prince héritier? Votre Majesté, grâce. Je n'ai pas caché la vérité intentionnellement. Je ne savais pas que son Altesse le prince héritier était allergique aux pêches. Sinon, je n'aurais pas, par curiosité, pris l'initiative de donner à son Altesse une pêche molle. Votre Majesté, grâce. Impératrice, grâce. Impératrice. Comment devrions-nous la punir, selon vous? J'ai maintes fois répété qu'il était interdit de laisser le prince héritier approcher des pêches. Toi, une simple nourrice. Tu as complètement ignoré mes ordres. Tu as donné une pêche molle au prince héritier sans autorisation. Puis, lorsque la vérité a éclaté, par peur du châtiment, tu as choisi de mentir.
mettant la vie du prince en danger et faillissant provoquer une catastrophe. Ce crime est impardonnable. Qu'elle soit exécutée sur le champ à coups de bâton. À vos ordres. Impératrice, grâce. Impératrice, grâce. Votre Majesté, calmez-vous. Ning Yuanzhu, 11e linguant. Vous deux, en empêchant l'impératrice de soigner le prince héritier. En l'humiliant devant moi. En méprisant les lois du palais. En vous rebellant contre vos supérieurs. Selon la loi en vigueur. Vous êtes condamné à mort immédiate. Votre Majesté, votre sujet. Vraiment, au début, je ne savais pas que 11e Yaogang était l'impératrice. Si je l'avais su, je n'aurais jamais agi ainsi. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Si nous avions su plus tôt que ma sœur était l'impératrice, nous n'aurions pas craint que le prince héritier soit empoisonné, et n'aurions pas entravé les soins. Sœur, tu n'as jamais révélé ton identité. Quelles étaient tes intentions? Quelle insolence. 11e linguant, tu ne te repens toujours pas? Mon impératrice n'est pas quelqu'un que tu peux calomnier. Emmenez-la. Votre Majesté. Non, je ne veux pas mourir, Votre Majesté. Je porte un enfant, l'enfant est innocent. Grâce, Votre Majesté. Tais-toi. Tu as entravé le traitement du prince héritier. Et humilié l'impératrice. As-tu seulement pensé à l'enfant dans ton ventre? Si tu crois que je vais t'épargner, tu te trompes. Non? Non. Frère Yuanzhu. Tu as des mérites militaires. Toi, parle à Sa Majesté. Elle t'écoutera, je t'en prie, implore-la. Frère Yuanzhu. Comment Yaogang pourrait-elle être l'impératrice? C'est impossible. Elle ne peut pas être l'impératrice. Frère Yuanzhu. Impossible. Sœur. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Je t'en supplie, au nom de notre ancienne relation de sœur, épargne-moi. Sœur. Je t'en supplie. Sœur. Un instant. Yaoer. Ils ont, à plusieurs reprises, entravé tes soins pour Liuer, t'ont manqué de respect, et t'ont même agressé. Même ainsi, tu veux encore plaider en leur faveur? Votre Majesté. Bien que, par stupidité, ils aient commis de nombreux crimes. Ils ne méritent pas la mort. Je vous prie de faire preuve de clémence. Et de leur épargner la peine capitale. Yaoer, est-ce que tu as encore des sentiments pour Ning Yuanzhu? Je le savais. Je compte encore pour Yaoer. Yaoer. Toi. Votre Majesté. Votre humble concubine implore Votre Majesté d'épargner 11e linguant et Ning Yuanzhu de la peine de mort. Soit. Puisque Yaoer insiste pour les défendre. Je leur laisse la vie sauve. Merci, Votre Majesté. L'impératrice, dans sa grande magnanimité, vous épargne la mort. Mais si la mort est évitée, le châtiment, lui, ne l'est pas. Traînez Ning Yuanzhu hors du palais, et donnez-lui 20 coups de bâton. Quant à 11e linguant, elle sera punie après son accouchement. Merci. Merci à l'impératrice pour sa clémence. Yaoer. Tu as plaidé pour Ning Yuanzhu. Est-ce parce que tu penses encore à votre ancienne relation? Votre Majesté. Depuis le jour où Ning Yuanzhu m'a abandonné, je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Alors pourquoi cherches-tu encore à les disculper tous les deux? Votre Majesté se souvient-elle que dans 3 jours, vous donnerez un banquet en l'honneur des généraux de la frontière? Ning Yuanzhu, en tant que commandant en chef, a défendu la frontière pendant 3 ans. Il vient tout juste de rentrer à la capitale. Si vous le faites exécuter maintenant, ne risquez-vous pas de décourager tous vos généraux? C'est donc Yaoer qui pense à tout pour moi. Votre Majesté, soyez rassurée. Dans le cœur de votre humble servante, il n'y a place que pour vous. À l'époque, j'ai été abandonnée en pleine rue. J'ai subi toutes sortes de critiques et de moqueries. C'est Votre Majesté qui a surmonté toutes les objections pour me faire devenir impératrice. Votre humble servante. Vous en êtes éternellement reconnaissante. Je ne veux pas de la reconnaissance de Yaoer. Je veux seulement que Yaoer partage un peu plus son amour avec moi. Je suis amoureux de Yaoer depuis l'enfance.
Comment pourrais-je supporter de te voir souffrir? Votre Majesté. Yao Gang. Pourquoi a-t-elle intercédé pour moi? Serait-ce qu'elle veut, renouer avec moi? Frère Yuanzhu. Exactement. Yao Gang m'en veut sûrement, de ne pas l'avoir épousée il y a 3 ans. C'est par dépit qu'elle est entrée au palais. En intercédant pour moi cette fois. Elle veut sûrement renouer avec moi. Votre Altesse, le général du Nord est venu demander audience, devant le palais 2 jours de suite. Vraiment, vous ne sortez pas, le voir un instant? L'armure que je couds, pour Sa Majesté. L'armure que je couds, en est arrivée, à l'étape la plus cruciale. Comment aurais-je le temps de m'occuper de personnes sans importance? Va leur envoyer, c'est tout. Votre servante obéit. Votre Altesse, vous avez travaillé toute la nuit, et avez enfin terminé cette armure, avant le banquet de victoire. Sa Majesté a toujours souhaité, se rapprocher des généraux de la frontière. C'est pourquoi, après le banquet impérial, elle a organisé un tournoi d'arts martiaux. J'espère que cette armure pourra soutenir et encourager Sa Majesté. Allez porter cette armure à Sa Majesté. Oui, Votre Altesse. Sa Majesté sera ravie, en voyant cette armure. Et Yao Gang. Taisez-vous. Comment osez-vous, général Zambay, appeler l'impératrice par son prénom? Je vous prie d'annoncer ma visite. Votre sujet, Ning Yuanzhu, demande à voir l'impératrice. L'impératrice ne viendra pas vous voir. Général Zambay, il vaut mieux que vous partiez. Impossible. Comment Yao Gang pourrait-elle refuser de me voir? C'est sûrement vous, qui n'avez pas bien transmis le message. Vous agissez ainsi en cachette. Vous n'avez pas peur qu'elle vous punisse? Le général Zambay aurait-il oublié qu'il a rompu les fiançailles et en a épousé une autre? Vous avez fait subir à mon Altesse une humiliation le jour de son mariage. De quel droit osez-vous demander à la voir maintenant? Partez au plus vite. Sinon, quand l'empereur la prendra, même avec tous vos mérites, vous ne sauverez pas votre tête. Serait-il possible que je me sois trompé? Cette armure a été confectionnée de ses propres mains. Il faut la porter avec précaution. Ne la laissez pas tomber. Elle l'a faite en secret, en travaillant jour et nuit. C'est un trésor inestimable. Je n'oserais pas la faire tomber. C'est... Cette armure, c'est sûrement Yao Gang qui l'a faite pour moi. Elle l'a faite en secret, pour moi. Et elle l'a terminée, juste à mon arrivée à la capitale. Elle-même encore. En tant qu'impératrice, elle doit être contrainte. Yao Gang, sois tranquille. Lors du banquet impérial demain, moi, Ning Yuanzhu, même au risque de ma vie, j'échangerai tous mes mérites militaires pour ta liberté. Cette décision d'échanger mes mérites contre la liberté de Yao Gang. Comment l'expliquer à Wan'er? Cette salope de 11e Yao Gang. Cette salope de 11e Yao Gang. Frère Yuanzhu est au palais depuis si longtemps, et n'est toujours pas rentré. C'est sûrement cette salope de 11e Yao Gang, qui a ravivé ses anciens sentiments. Cette maudite garce. Tu crois que 11e Yao Gang va-t-elle révéler à Yuanzhu l'affaire des provisions? Déjà, Yuanzhu se sent coupable envers elle. S'il apprenait que les 100 000 boisseaux de vivres, c'est 11e Yao Gang qui les a rassemblés, alors dans le cœur de Yuanzhu, il n'y aurait plus de place pour moi. Non, ce n'est pas possible, mademoiselle. Toutes ces années, vous avez gardé cette affaire parfaitement secrète, pas la moindre fuite.
Le général ne le découvrira jamais. Que as-tu dit? Les provisions, c'est Yao Gang qui les a rassemblées. Yuanzu. Tu es déjà de retour? Je te le demande. Il y a 3 ans, c'est 100 000 boisseaux de vivres. Qui exactement les a rassemblés? C'est bien moi, évidemment. Cette affaire, tu le savais depuis longtemps, non? Bien. Alors dis-moi. À l'époque, quel marchand t'a vendu les vivres? Quelle voie fluviale as-tu emprunté? L'intendant qui t'a contacté, quel était son nom? C'était il y a trop longtemps. J'ai tout oublié. Ne pas s'en souvenir, passe encore. Mais il doit bien y avoir des documents de transaction. Je ne crois pas que tu aies jeté quelque chose d'aussi important. Où sont les documents? Ou alors, ces provisions ont été préparées par Yao Gang? C'est toi qui as usurpé son mérite? Parle. Yuanzu. Yuanzu. C'est juste que, je t'aimais trop. Si je ne m'étais pas attribué le mérite de ma sœur, comment m'aurais-tu épousé? Je n'avais pas d'autre choix. Alors c'était vrai. Les 100 000 boisseaux de vivres, c'est bien Yao Gang qui les a rassemblés. Elle a fait tant de choses pour moi. Et moi, le jour de notre mariage, je l'ai abandonnée. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle se soit fâchée contre moi et ait épousé un autre. Demain, au banquet du palais. Je dois absolument la reconquérir. Yuanzu, ne t'en va pas. Yuanzu. Yuanzu. Salut à votre majesté l'empereur et à votre altesse l'impératrice. Longue vie à l'empereur. Longue vie à l'impératrice. Mes chers sujets, vous pouvez vous lever. Merci, votre majesté. J'ai organisé ce banquet aujourd'hui, pour récompenser tous les soldats qui ont défendu nos frontières. Messieurs les généraux, ne soyez pas si formels. Lâchez-vous et buvez à votre soif. Votre majesté pense à nous, soldats des frontières. Votre serviteur en est profondément reconnaissant. Je porte ce toast à votre majesté. Puisse l'empire durer éternellement. Et le peuple vivre en paix. Puisque vous êtes tous de retour à la capitale, je vais, selon vos mérites, vous récompenser. Je vous octroierai des titres et des promotions. Votre Majesté. Je ne désire aucune récompense. Je souhaite seulement échanger tous mes mérites militaires. Pour que votre Majesté m'accorde une faveur. Général Ning. Que demandez-vous? Si Yao Gang savait que j'échange mes mérites pour sa liberté, elle en serait extrêmement touchée. Votre serviteur. Supplie humblement votre Majesté de permettre à votre serviteur d'épouser la fille légitime de la famille 11e. 11e Yao Gang. Qu'avez-vous dit? Votre serviteur supplie humblement votre Majesté de permettre à votre serviteur d'épouser la fille de la famille 11e, la légitime 11e Yao Gang. Ning Yuanzu. 11e Yao Gang est l'actuelle impératrice. Comment osez-vous, en public, proférer de telles insolences? Je vais te faire couper la tête sur le champ. Frère Yuanzu, arrête de plaisanter, vite, présente tes excuses à sa majesté. Tu ne l'as pas fait exprès de dire ça, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma vie, j'épouserai Yao Gang. Votre Majesté. Votre Majesté. Yao Gang et moi, nous sommes amis d'enfance. Nos sentiments sont réciproques. Dès notre plus jeune âge,
Nos familles avaient arrangé nos fiançailles. Parce que je devais partir défendre la frontière nord-ouest. Je ne supportais pas l'idée que Yao Gang souffre avec moi. C'est pourquoi nous avons reporté le mariage. Ning Yuanzhu. Cette Altesse estime que vous avez perdu la raison. Comment osez-vous débiter de telles absurdités? Yao Gang. N'aie pas peur. Je serai toujours là. Votre Majesté. Yao Gang. Elle n'est entrée au palais comme impératrice que par dépit envers moi. Maintenant que je suis de retour de la frontière, je supplie humblement votre Majesté de lui rendre sa liberté et de nous réunir, nous, pauvres tourtereaux séparés. Ning Yuanzhu est-il devenu fou? Il ose présenter une telle requête à sa majesté. Une demande qui risque de lui coûter la tête. Mais les paroles du général Ning ne sont pas totalement dénuées de raison. S'il est vrai qu'il a eu une relation avec son Altesse, alors sa majesté ne serait-elle pas en train de lui prendre sa bien-aimée? Ning Yuanzhu. Nous nous moquons de vos liens passés avec l'impératrice, quels qu'ils aient été. Tout cela appartient au passé. Mais aujourd'hui, vous osez formuler une demande aussi outrageante. N'avez-vous pas peur que nous exterminions vos 9 clans? Sa Majesté est un souverain éclairé. Elle ne s'en prendra sûrement pas à un sujet loyal. De plus, ce que votre sujet avance est fondé et étayé par des preuves. Chaque mot est véridique. Même si vous êtes l'empereur, vous ne pouvez pas vous approprier l'épouse d'un autre. Ça, il peut dire ça? C'est vrai. Attention à vos paroles. Quelle insolence! Ning Yuanzhu. Je suis l'impératrice régnante. Mon époux est le souverain de cet empire. Si vous osez encore manquer de respect et m'offenser, je ne tiendrai plus compte de vos mérites militaires. Et vous serez exécuté sans pitié. Yao Gang. Inutile de dissimuler vos sentiments pour moi. Votre affection à mon égard, je la connais déjà. Taisez-vous, entre vous et moi, il n'y a jamais eu le moindre sentiment. Yao Gang. Autrefois, quand tu as su que je partais défendre la frontière nord-ouest, sans savoir quand je reviendrai, tu as voulu avancer. Notre union, n'était-ce pas là une preuve de ton profond attachement? Il est vrai qu'à l'époque, je n'avais qu'une idée en tête, épouser Ning Yuanzhu. J'étais même prête à l'accompagner, endurer les épreuves de la frontière. Mais comment m'a-t-il traité? Ces 3 années sont faites pour que tu réfléchisses. Ning Yuanzhu. Cesse de te faire des illusions. Le jour de notre mariage, il y a 3 ans. Le lien qui nous unissait a été brisé de tes propres mains. Mes sentiments pour toi ont disparu à jamais. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. De quel droit refuses-tu de me croire? À l'époque, tu as changé d'épouse au dernier moment. Le jour de notre mariage, devant tous, les habitants. Tu nous as humiliés, ma mère et moi. Puis, sous les yeux de tous, tu as emmené 11e Lingua. Sais-tu ce que ton geste a apporté à ma mère et moi, en commérage et en humiliation? Yaor. Ning Yuanzhu. Souviens-toi bien. Moi, 11e Yao Gang, je ne me laisserai plus jamais piéger par quelqu'un comme toi. Yao Gang, à l'époque, t'abandonner était mon erreur. Mais toi et Madame 11e avez maltraité Wan'er. Je ne faisais que dire la vérité. Maltraité? Alors laisse-moi te demander. Quelle maîtresse de maison maltraitant sa fille illégitime? Lui offrirait bonne chair et boisson, irait même jusqu'à lui payer des études, pour qu'elle apprenne les rites? Toi et 11e Lingua avez été mariés 3 ans, en ton fort intérieur? Était-elle vraiment aussi ignorante qu'une servante des 11e? Yao Gang, c'est. Il doit y avoir un malentendu. Je peux t'expliquer. Donne-moi une chance de me rattraper. Impossible. Dans cette vie, je n'aurai plus aucun lien avec toi. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi as-tu rassemblé des provisions pour moi? Yao Gang, je sais qu'il y a 3 ans,
Les 100 000 tonnes de provisions, c'est toi qui les as rassemblées. Je ne trahirai pas ta bonne volonté. Que viennent faire ces provisions avec toi? C'était pour soutenir les soldats à la frontière qui combattaient l'ennemi. Pour les aider à éliminer les envahisseurs. Aujourd'hui, dans mon cœur, la personne que j'aime, c'est uniquement Sa Majesté. Ce n'est pas vrai. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Tu ne connais Sa Majesté que depuis peu. Comment Sa Majesté pourrait-elle occuper la place que j'ai dans ton cœur? Taisez-vous. De quel droit vous comparez-vous à Sa Majesté? Sa Majesté me traite avec respect. Il m'a promis de m'aimer pour la vie, à moi seul. Dans mon cœur, Sa Majesté vous surpasse 1000 fois. Yaor. Yao Gang. Tu fais encore la tête. N'est-ce pas? Tu dis et redis que tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi as-tu confectionné de tes mains une armure pour moi? L'armure que je t'ai confectionnée. Je vois que tu as fabriqué l'armure pour moi. À l'époque, quand je suis retourné sur le champ de bataille, tu m'avais promis que lorsque je reviendrai victorieux, tu fabriquerais une armure pour moi. Après tant d'années. La promesse entre nous. Tu ne l'as pas oubliée, finalement. Yuanzhu. Sur le champ de bataille, les armes sont imprévisibles. Tu dois être très prudent. Cette expédition a été organisée à la hâte. Je n'ai rien préparé pour toi. Quand tu reviendrais victorieux, je fabriquerai certainement une armure pour te l'offrir. Yao Gang, ne t'inquiète pas, je reviendrai sûrement en sécurité. Je accomplirai certainement des exploits glorieux et devenir général. À ce moment-là, je te prendrai pour épouse, pour être ma femme de général. À l'époque. Ning Yuanzhu. Quel droit as-tu de mentionner le passé? Maintenant, les temps ont changé. Je suis une honorable impératrice. L'armure que j'ai fabriquée ne pourrait en aucun cas être faite pour toi. Impossible. Yao Gang. Tu fais tout cela. N'est-ce pas pour accomplir la promesse que tu m'avais faite à l'époque? Ne dissimule plus tes sentiments sincères, d'accord? Ning Yuanzhu. Est-ce cette armure que tu mentionnes? Exact. C'est bon que tu l'admettes. Li Gongong. Ouvre cette armure, et montre-la à tous. Pour qui j'ai vraiment fabriqué cette armure. C'est une ceinture avec motif de dragon. Général Ning. L'armure du dragon doré ne peut être portée par toi. Comment est-ce possible? L'armure du dragon doré. Ning Yuanzhu. Cette armure, c'est moi qui l'ai fabriquée pour l'empereur. Elle n'a aucun rapport avec toi. Impossible. Si c'est pour le prince que tu l'as fabriquée, alors pourquoi tu caches encore cela à l'empereur? Je voulais offrir une surprise à l'empereur. C'est une plaisanterie entre mari et femme. Il n'est pas nécessaire d'expliquer tant de choses au général Ning. Comment cela peut-il être? Est-ce que Yao Gang ne m'aime vraiment pas? Ning Yuanzhu. Il y a quelques jours, tu t'es mal comporté au palais. C'est grâce à l'intercession de l'impératrice que ta tête a été épargnée. Mais au lieu de te repentir, tu as eu l'audace de demander sa main en échange de tes mérites militaires. Tu ne mérites pas de vivre. Garde. Tu me mens. Tu me mens. Emmenez Ning Yuanzhu. Hors de la salle. Exécution immédiate. À vos ordres. Votre Majesté. Je suis un serviteur méritant. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, Votre Majesté. Je suis un serviteur méritant. Votre Majesté. Rapport. Votre Majesté. Message urgent de la frontière. Message prioritaire de la frontière nord-ouest. Apportez-le ici.
Ces barbares insolents. Votre Majesté. Est-ce que la frontière nord-ouest est en danger? Les bandits du royaume de Chia contre-attaquent. Ils ont rassemblé 50 000 hommes. Et envahissent à nouveau notre frontière. En l'absence de commandant en chef, nos troupes reculent sans cesse. Si nous n'envoyons pas de renfort, le peuple sera en grand danger. La frontière a besoin d'un commandant en chef. Votre Majesté a-t-elle un candidat en tête? Soldats, quelqu'un se porte volontaire? La frontière est en état d'alerte. Le peuple est en danger imminent. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Votre Majesté. Je pense que, bien que le général Ning ait commis une grave faute, il est très expérimenté dans les combats frontaliers. Pourquoi ne pas l'envoyer? Ce serait aussi pour lui une chance de se racheter. Votre Majesté. La sécurité du peuple est primordiale. Ramenez Ning Yuanzhu. Ning Yuanzhu. Je suis là. Aujourd'hui, tu t'es mal conduit devant la cour. Tu as insulté l'impératrice. Et porté atteinte à la dignité impériale. J'aurais dû te faire exécuter sur le champ. Mais comme le nord-ouest est en guerre, je t'ordonne de mener 100 000 soldats vers le nord-ouest. Rédime-toi par tes mérites. Cette bataille, tu dois la gagner. Pas de défaite. Sinon, tu reviendras avec ta tête. Votre Majesté. Moi, votre sujet. Quoi? Tu oses défier mon décret? J'accepte vos ordres. Votre humble serviteur accomplira sa mission. Général, ces barbares du Chia, ils ont osé profiter de votre retour à la capitale pour lancer une attaque. Maintenant que vous êtes de retour, général, sur le champ de bataille, ensemble, nous allons les anéantir. Tuez-le. Tuez-le. Un type comme toi, tu rêves de devenir jeune marquis? Même un poulet, tu n'oserais pas le tuer, bon à rien. Pour te sauver, combien de frères avons-nous perdus? Espèce de criminel, tu devrais te suicider pour expier tes fautes. Tuez-le. Général. 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 L'ennemi approche. Préparez-vous au combat. À l'attaque. Yuanzhu. Personne ne n'est guerrier. Même le vieux marquis. Dans sa jeunesse, il a été vaincu et fait prisonnier de guerre. Toi, tu t'es entraîné aux arts martiaux depuis l'enfance. Si tu surmontes tes démons intérieurs, tu accompliras de grandes choses. Alors, le pilier de mes 100 victoires sur le champ de bataille, le soutien dont je dépendais, a toujours été Yao Gang. Sans elle, je ne serais jamais sorti de l'ombre. Mais Yao Gang maintenant. Ning Yuanzhu. Ne te fais pas d'illusions. Depuis le jour de notre mariage, il y a 3 ans, notre destin a été tranché de tes propres mains. Pour toi, je n'ai plus le moindre sentiment. Pourrais-je encore remporter 100 victoires? Ning Yuanzhu. Donne-moi ta vie. Quel général du Nord pacificateur, une réputation totalement usurpée. Garde-toi. Mon général. Mon général.
Des cadavres. Mon général, que vous arrive-t-il? À moi. Vous, escortez le général au camp. Les autres, chargez avec moi. À vos ordres. À l'attaque. Insolent Ning Yuanzhu. Je vous ai donné 100 000 soldats, pour écraser l'ennemi, à la vitesse maximale. Et protéger la frontière. Et vous? Une victoire en 3 jours. Vous l'avez étirée sur un mois. Dépenses excessives. Et perte de soldats. Et c'est grâce à votre lieutenant, que vous avez enfin gagné. Quelle explication? Votre Majesté. J'ai entendu que le général du Nord, face à l'ennemi, tremblait devant le sang, et ne pouvait tenir son sabre, ni combattre. Le Xia répond maintenant que nous avons vaincu, mais avec un général faible, qui ternit notre honneur. C'est insupportable. Ning Yuanzhu. Si votre lieutenant n'avait intercédé pour vous, je vous aurais exécuté. Par mon ordre. Ning Yuanzhu est démis de son poste de général du Nord, et doit méditer chez lui, jusqu'à pouvoir brandir son sabre, et revenir servir. Votre humble serviteur. Accepte l'ordre. « 100 000 soldats. Ne battent pas 50 000 barbares. Le général du Nord. Oh non. Le marquis Ning a vraiment ouvert les yeux des ministres. J'ai toujours entendu qu'il était timoré, et pensais qu'après la mort du vieux marquis, il s'épanouirait. Mais il reste comme avant, inutile. Je pense que la maison Ning va décliner maintenant. Silence. Vous, Serra. Vous avez osé me humilier ainsi. Nous l'avons dit. Et que pouvez-vous faire contre nous? Abandonnez votre nouvelle épouse, ingrat, vous êtes méprisable. Et maintenant, vous pensez encore être. Un titre de marquis, ça ne sert à rien. Un général qui ne peut combattre. C'est un imposteur. C'est vrai. Imposteur. Quelle chose. Vraiment un imposteur. Regardez-le, il ne réussit jamais. Il a perdu. Il s'est enfui. Prenez vos affaires, et quittez la maison du marquis. Nous sommes une famille honorable, nous ne tolérerons une existence vile comme vous. Mère, je vous supplie, ne me chassez pas, je suis déjà la personne de frère Yuanzhu. Si je quitte la maison du marquis, je n'aurai nulle part où aller. Comment pourrais-je vivre? Salope. Ne m'appelez pas mère. Une personne comme vous n'en est digne. Que se passe-t-il encore? Mère, pourquoi chassez-vous Wan'er? Vouer. Frère Yuanzhu, vous êtes enfin revenu. Si vous ne reveniez pas, mère voulait me chasser de la maison du marquis. Wan'er. Vous? Wan'er, votre ventre. Wan'er. Vous avez déjà accouché. Et notre enfant, est-ce un garçon ou une fille? L'enfant, il. Ce n'est pas grave. Wan'er. Une fille, ça n'a pas d'importance. Si c'est un garçon, il finira comme moi, avec cette maladie qui ne supporte le sang. Et sera ridiculisé. Vouer. Cette salope vous a trompé. Elle a bien accouché. Mais ce qu'elle a donné, c'est un enfant noir. Mère, que voulez-vous dire? Quel enfant noir? C'est une calamité. Vous êtes parti plus d'1 mois. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ici. Ce qu'elle a donné n'est pas votre enfant. C'est clairement celui du barbare, un enfant noir. Mère, que voulez-vous dire? Mon fils. Que veux-tu dire, mère? Va ouvrir la tombe de ce descendant noir, et tu verras. L'enfant est mort. Non. Frère Yuanzhu, ne regarde pas. Dégage. Quelqu'un. Déterrez-moi cette tombe. À vos ordres.
Peau sombre. Cheveux crépus, yeux noirs. C'est clairement la progéniture d'un barbare. 11e lingot. Mon fils, prends soin de toi. Frère Yanzou, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas ça non plus. 11e lingot. En quoi t'ai-je manqué? Pourquoi m'as-tu trahi? Et as-tu eu un enfant avec un autre? Frère Yanzou, écoute mes explications. 11e lingot. J'ai eu pitié de toi, seul et sans soutien dans la famille 11e. J'ai même rompu mes fiançailles avec Yao Gang pour t'emmener au nord-ouest et te donner le statut d'épouse légitime. Et toi, tu m'as trahi dans mon dos. Et as eu un enfant avec un autre. Frère Yanzou, tu dois me croire. Ce n'était pas volontaire. C'est eux qui m'ont forcé. Tu oses encore me mentir? Si tu avais été forcé, pourquoi ne m'en as-tu pas informé plus tôt? Frère Yanzou, j'avais peur. Peur que tu me rejettes, que tu ne m'aimes plus jamais. Tu n'es qu'un tas de mensonges. À la frontière, tu étais l'épouse du général, respectée de tous, ma femme légitime. Si ce n'était pas volontaire, qui aurait pu te forcer? Quel barbare aurait osé t'approcher? Zouer, pour punir cette ville servante, pourquoi agir personnellement? Applique directement les règles de la maison. Ne te salis pas les mains. Frère Yanzou, non, frère Yanzou. Quelqu'un. Emmenez-la dans le débarras. Sans mon ordre. Ne lui donnez ni un grain de riz, ni une goutte d'eau. À vos ordres, Marquis. Frère Yanzou. Frère Yanzou. Si Yao Gang était là, elle ne commettrait jamais un acte aussi honteux. Et de trahison. J'étais vraiment aveuglé à l'époque. J'ai abandonné Yao Gang et épousé 11e lingot. Pour finir dans cet état de remords et de haine. Majesté. Je l'ai répété tant de fois. En privé, tu peux simplement m'appeler Marie. Si ma femme ne s'en souvient toujours pas, alors, je vais aider ma femme à mieux s'en souvenir. Marie. Yao Gang. Je ne l'ai compris que ces derniers temps. Tu as souffert beaucoup plus que je ne le pensais. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Si j'avais su plus tôt, je te aurais traité 1000 fois mieux. Majesté a déjà été très bonne avec moi. Lorsque Ning Yuanzhu m'a abandonné, j'ai obéi à ma tante, l'impératrice douairière, et suis entrée au palais comme impératrice. Je ne pensais pas qu'après le mariage, Majesté serait si bonne avec moi. Il a découvert que mon utérus était blessé. Et a cherché les meilleurs médecins du monde. Il préparait même les médicaments lui-même, pour aider à réguler mon corps. Majesté, qu'est-ce qui s'est passé avec vos mains? C'est rien. Majesté, si vous ne me disiez pas la vérité, je ne prendrais pas ce médicament. Yao Gang, non? Je vais le dire. En préparant le médicament, je me suis juste brûlé accidentellement. Majesté, ce genre de choses peut être fait par les serviteurs. Pourquoi le faire vous-même? Je prends soin de ma femme. Naturellement, je dois le faire moi-même. Comment pourrais-je laisser quelqu'un d'autre le faire? Shen Qinan me chérissait de toutes les façons, transformant sa sincérité en action, effaçant petit à petit les blessures que Ning Yuanzhu m'a infligées. Marie, c'est vous qui êtes apparue à mon moment de plus grande souffrance et désespoir, et m'a donné votre sincère affection. Être votre épouse est la plus grande chance de Yao Gang. Les paroles de Yaoer me réjouissent toujours, moi l'empereur. Pour moi, l'empereur, t'avoir épousé est la plus grande chance. Après tout, moi l'empereur,
Je t'ai remarqué depuis l'âge de 7 ans. Mon mari. Demain, c'est l'anniversaire de votre mère. Je vous accompagnerai avec Liuer, pour retourner à la résidence 11e et lui présenter nos vœux. Vraiment? Alors, mère sera extrêmement surprise. Alors, Yaoer, tu vas me donner, à moi l'empereur. Une petite récompense, hein? Mon mari. L'empereur et l'impératrice sont arrivés. Votre servante se prosterne devant votre majesté et l'impératrice. Mère, levez-vous vite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre mère. L'impératrice et moi sommes venus pour lui présenter nos vœux. Inutile de tant vous formaliser. Je remercie votre majesté pour sa clémence. Aujourd'hui, votre majesté et l'impératrice nous font l'honneur de leur visite. Ce qui illumine la résidence 11e, la rendant radieuse. Votre majesté, aujourd'hui, de nombreux membres de la famille sont venus. Ayant appris la visite de votre majesté, ils espèrent tous avoir l'honneur de vous voir, et de vous remercier. Pourriez-vous vous rendre au salon pour les rencontrer? Puisqu'il s'agit de la famille de l'impératrice, je dois naturellement les rencontrer. Aujourd'hui, le voyage a été fatigant. L'impératrice et Liuer peuvent aller se reposer d'abord. Après avoir rencontré vos proches, je viendrai vous retrouver. D'accord. Yaogang. Ning Yonzu. Que fais-tu ici? Yaogang. J'ai tort. Pardonne-moi. D'accord. Allez vite chercher sa majesté. Oui. Arrête. Ning Yonzu. Si tu fais un pas de plus, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Yaogang. Ne me repousse pas, je t'en supplie. Ce n'est rien, ce n'est rien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maman est là. Ning Yonzu. Au lieu de rester chez toi avec ta femme, que viens-tu faire dans la résidence 11e? Serait-ce que tu voudrais encore que je devienne ta concubine, peut-être ta seconde épouse? Non, Yaogang. Yaogang. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais jamais dû ramener 11e Lingouan au nord-ouest. Tu sais quoi? Dans le nord-ouest, elle s'est mise avec un barbare. Et ils ont même eu un enfant illégitime. Si cet enfant n'était mort, je les aurais envoyés se noyer ensemble. Peu après que Ning Yonzu est parti en guerre, 11e Lingouan a eu une mort difficile dans le manoir. On dit que l'enfant n'a pas survécu à la naissance. Je ne pensais pas que ce n'était pas l'enfant de Ning Yonzu. Ning Yonzu. Tout cela est le résultat de tes choix. Tu n'as pas vu clair, et cela a conduit à cette situation. Tu ne peux blâmer personne. Yaogang. Ne pars pas. Je sais que tu m'aimais. Maintenant, la peur du sang me empêche de retourner au combat. Je te supplie, aide-moi encore une fois. Laisse-moi. C'est ton problème, je ne peux pas aider. Yaogang. Je sais que tu as une solution. Tu m'as redonné courage. Tu peux utiliser la méthode d'avant. Ou une autre, tout ce qui peut me redonner courage est acceptable. Yaogang. Je sais que tu ne veux pas que je reste comme ça. Comme quand j'ai accidentellement endommagé ton utérus. Tu ne m'en as pas tenu rigueur. C'est vrai? Yonzu, arrête. Ning Yonzu, tu es vraiment trop arrogant. Nous avons rompu tout lien. Maintenant, même aider, je pense que je ne veux même pas te regarder. Yaogang. Ce n'est pas ce que tu penses vraiment. Je sais que tu m'aimais. Nous pouvons recommencer, d'accord? Comme avant. Je peux te promettre, pour la vie, un couple uni.
Pour la vie, un couple uni. Ning Yuanzhu. Ce que tu m'as promis, votre majesté aussi, peut le faire pour moi. Et la sincérité que votre majesté peut me donner. C'est toi, dans cette vie, que tu ne peux pas donner. Yao Gang. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie. Aide-moi encore une fois. Juste cette dernière fois. Ning Yuanzhu. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu as peur de perdre la gloire de général du Nord. Retourner à ce lâche qui n'ose même pas tuer un poulet, qui n'ose même pas tuer. Yao Gang, à l'époque. C'est moi qui t'ai poignardé. Cette fois, c'est à ton tour de me poignarder. Toi, viens me poignarder. Tant que tu es content. N'importe quoi. Je t'en prie. Lâche-moi, Ning Yuanzhu, lâche-moi. Votre Majesté, vous êtes enfin arrivé. Yao, désolé. C'est moi qui suis arrivé en retard. Je vous ai fait peur, toi et Liu. Non, Votre Majesté. Vous arrivez au bon moment. Votre Majesté. Pourquoi empêchez-vous l'impératrice? Le coup d'épée qui m'a transpercé. Je voulais juste surmonter mes démons intérieurs. Retourner au champ de bataille. Servir le pays. Votre Majesté devrait en être heureuse, au contraire. Ning Yuanzhu. Je t'ai ordonné de réfléchir à tes fautes en confinement. C'était pour que tu utilises tes propres capacités pour vaincre tes démons intérieurs, et non pas utiliser ce genre de raison absurde pour forcer mon impératrice. Votre Majesté. Je cherche à reprendre l'épée. C'est pour le bien du pays. Et Votre Majesté ne devrait pas, pour ses propres désirs égoïstes, retarder les affaires nationales. Le courage d'un général du Nord comme toi. A-t-il besoin d'être donné par une femme? Votre Majesté. Actuellement, personne à la cour n'est compétent. Vous ne pouvez que demander à l'impératrice de m'aider à retrouver mes forces. Ainsi, pour ne pas retarder les affaires nationales. Votre Majesté. Si quelque chose arrive, même si vous êtes le souverain, vous ne pourrez éviter la responsabilité. Vraiment? Tu crois vraiment qu'à part toi, je n'ai personne d'autre? Votre Majesté. Que voulez-vous dire? Sans même parler des autres ministres loyaux et généraux compétents. Prenez votre propre adjudant, c'est un jeune talent prometteur. Aujourd'hui, moi, l'empereur, je lui ai déjà confié la gestion complète des affaires militaires du Nord-Ouest. Même si vous retourniez au front, vous ne pourriez plus reprendre le commandement de l'armée du Nord-Ouest. Impossible. Impossible. Je suis pourtant le prestigieux général du Nord. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un pour me remplacer? Yao Gang. Aide-moi une dernière fois, d'accord? Aide-moi juste une dernière fois. Fais-le pour moi, pour la famille Ning. Je ne veux plus qu'on dise que je suis un lâche. Ning Yuanzhu. Tu crois qu'en te plantant une épée, je vais chasser ta peur du champ de bataille? Tu aimes toujours autant placer tes espoirs dans les autres. Au fond, tu continues à fuir. Tu n'es qu'un lâche qui n'ose pas regarder ses propres faiblesses en face. Je ne suis pas un lâche. J'ai juste besoin qu'on m'aide à retrouver mon courage. J'ai juste besoin de toi, d'un tout petit coup de main. Je pourrais redevenir moi-même. Ning Yuanzhu. Si tu veux te faire du mal, tu peux très bien le faire toi-même. Inutile de jouer les fous et de faire pitié ici. Non. Yao Gang, je ne... Assez. En considération des mérites militaires éclatants du vieux marquis Ning pour le Grand Zhou, je t'épargne une dernière fois. Garde. Traînez Ning Yuanzhu hors des portes de la résidence 11e. Il lui est à jamais interdit d'en franchir le seuil. À vos ordres. Yao Gang, aide-moi. Aide-moi une fois. Yao Gang, je t'en supplie, aide-moi. Yao Gang. C'est qui, lui? Pourquoi on le vire? C'est qui? Venez voir, mais c'est le général du Nord. Comment a-t-il pu finir dans cet état? Quel général Zambet? C'est juste un lâche qui a peur du sang, incapable de se battre. J'ai entendu dire que le général Ning était malade à l'origine. S'il a pu aller au front,
C'est grâce à la fille légitime de la famille 11e qu'il a guéri. Et le résultat, il a fait volte-face et l'a abandonné. Alors c'est ça, il l'a séduite puis abandonnée. Bien fait pour lui. Vraiment, bien fait pour lui. Allez, allez, circulez, arrêtez de regarder. Frère Yuanzu, rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je suis prête à te refaire un enfant. Recommençons depuis le début, d'accord? Dégage. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas semé la zizanie entre nous, Yao Gang ne m'aurait jamais quitté. Et je ne serais pas réduit à cette situation aujourd'hui. Je ne te pardonnerai jamais. Non, ce n'est pas vrai, frère Yuanzu. Frère Yuanzu. Onzième Yao Gang. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Pourquoi es-tu née fille légitime? Alors que moi, j'ai dû grandir dans un bordel? Même après avoir été ramenée au manoir 11e, je restais toujours inférieure à toi. Aujourd'hui, frère Yuanzu m'a rejetée. Mais toi non plus, tu ne garderas pas ton trône d'impératrice. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de Madame 11e. L'impératrice et moi venons lui présenter nos vœux. Puissiez-vous, belle-mère, avoir un bonheur immense, et une longévité éternelle. Nous souhaitons à Madame 11e un bonheur immense, et une longévité éternelle. Votre fille vous souhaite également, mère, une santé éternelle, et la joie familiale. Votre humble servante remercie votre majesté, et son Altesse pour leurs vœux. Belle-mère, pas besoin de tant de cérémonie. Veuillez vous asseoir. Pourquoi n'entends-je pas Ali jouer? Serait-il trop fatigué et endormi? Votre Altesse l'impératrice. Le prince héritier est effectivement fatigué. Le banquet est trop bruyant. Emmenez le prince héritier, et veillez bien sur lui. Oui. C'est le prince héritier. Onzième Yao Gang. Tu m'as fait perdre frère Yuanzu, me réduisant à survivre misérablement en attendant la mort. Très bien. Je vais te faire goûter la douleur de perdre un enfant. Yaora, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis bien, votre humble servante. C'est peut-être trop étouffant dans la salle. Je vais sortir prendre un peu d'air. Et voir comment Lié dort. Alors je vous accompagne. Votre majesté, ne vous inquiétez pas. C'est la demeure 11e. Votre humble servante. Y est plus familière que vous. Quand Yé aura bien dormi, votre humble servante le ramènera avec moi pour vous retrouver. Bien. Yaora, revenez vite alors. Je sais. Puis Yé? Je ne lui ai pas demandé de prendre Yé pour qu'il se repose? Est-ce que Yé a un problème? Puis Yé. Réveille-toi. Et Yé? Pardonnez-moi, Madame la Reine, je ne sais pas non plus, votre humble servante, ce qui s'est passé. Je portais le prince héritier, sur la route. Puis j'ai juste senti un coup violent à la tête, et je ne me souviens plus de rien. Quoi? Tu... C'est...
C'est l'épingle de 11e linguant. Arrête. Ne cours pas. Arrête. Ne venez pas. Si quelqu'un fait un pas de plus, je me jette avec l'enfant. 11e linguant. Ne sois pas impulsif. 11e linguant. Si tu laisses le prince, quelle que soit ta condition, je peux l'accepter. Onzième Yaogang, à 11e Yaogang. Ta vie, pourquoi elle est si bonne? Depuis toujours, mon origine est inférieure à la tienne. Mes études aussi, même ma moralité et mon apparence, ne valent pas les tiennes. On dit que le mariage est une seconde vie pour une femme. Mais pourquoi je n'arrive même pas à trouver un homme aussi bien que toi? Depuis que mère t'a ramené à la maison, je t'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Je n'ai jamais voulu. Ne t'approche pas. Ce que je déteste le plus, c'est cette attitude, si généreuse et détachée. Elle me fait paraître si méprisable et mesquine. Pourquoi? Pourquoi toi, tu obtiens tout, avec une telle facilité? Moi? Je dois me battre, de toutes mes forces. Pourquoi? Même si je dois mourir aujourd'hui, ton fils m'accompagnera dans la tombe. Arrête. 11e linguant. Toi, tu me détestes tant, non? Je peux prendre la place de l'IER. Ne fais pas de mal à l'enfant. Yaoer. Non. Votre Majesté. Pour sauver l'IER, je suis prête à tout. Parfait. J'accepte. Tu échanges ta vie contre celle du prince héritier. Ne touche pas à l'enfant. J'arrive. IER. Onzième Yaogang. Meurs, meurs. Non, Yaoer. Frère Yuanzhu. Pourquoi t'es-tu jeté devant? Pourquoi as-tu sauvé 11e Yaogang? Pourquoi t'es-tu jeté devant? Arrêtez la rebelle 11e linguant. Frère Yuanzhu. Non. 11e Yaogang. Tu mérites de mourir. 11e Yaogang. Yaogang. Ning Yuanzhu. Appelez le médecin impérial. Inutile. Mes poumons sont touchés. Je ne m'en sortirai pas. Yaogang. Dans cette vie, c'est moi qui t'ai fait du tort. J'ai trahi ta sincérité. Tout cela est la conséquence de mes propres actes. S'il y avait une seconde chance, me choisirais-tu encore? Non. Je m'en doutais déjà. Ne jamais regarder en arrière. C'est bien dans ton caractère. Yaogang. Dans cette vie, c'est moi qui t'ai trahi. S'il y a une vie future, moi, Ning Yuanzhu, ne te trahirai jamais.
Cette personne est celle qui a calomnié la maîtresse et a volé le fiancé de sa sœur aînée, la fille illégitime de la famille 11e. On dit qu'après son mariage, avec le marquis 11e, elle a eu une liaison avec un barbare de Chia. Elle a copié le marquis Ning. Ce n'est pas tout. Elle a aussi kidnappé le prince héritier et attenté à la vie des descendants impériaux. Elle est capable de tous les crimes. Une vraie monstruosité. Que je fais de mal? Je voulais juste vivre un peu mieux, c'est tout. C'est cette salope de 11e Yao Gang qui m'a mise dans cet état. Quelle honte! L'impératrice est aimée de tous. Comment oses-tu parler d'elle ainsi? Frappe-la, vite, frappe-la. À mort. Lapidez cette vermine. À coups de pierre, lapidez-la. Quelle ordure! C'est toi? 11e Yao Gang, tu viens te moquer de moi, c'est ça? Et frère Yuanzu? Ning Yuanzu est mort. Que as-tu dit? Impossible. Comment frère Yuanzu pourrait-il être mort? C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Le coup que tu m'as porté, avec quelle force l'as-tu donné? Tu le sais très bien. Frère Yuanzu? Frère Yuanzu? Frère Yuanzu? Mort? Frère Yuanzu est mort? Frère Yuanzu est mort? Bien fait pour lui. Qui lui a dit de te sauver? S'il est mort, c'est bien fait pour lui. Jusqu'à maintenant, tu ne regrettes toujours rien? Je suis obstiné? Que je fais de mal? Du début à la fin, je voulais juste épouser frère Yuanzu. Je voulais juste avoir un foyer à moi, c'est tout. En quoi est-ce mal? Tu persistes dans ton erreur. Inutile de discuter davantage. Tu as commis une grave erreur. Mais entre nous sommes comme des sœurs. Je vais te conduire jusqu'au bout. Voici les gâteaux d'osmanthus que tu aimais. Après avoir mangé, tu pourras partir. Des gâteaux d'osmanthus? Guang. Mère. Waner. Mère. Ne joue pas maintenant. Goûte les gâteaux d'osmanthus que j'ai préparés. Regarde cette fille folle. Votre Majesté. L'heure de l'exécution est arrivée. Sœur. Je suis désolée. C'est moi qui a été aveuglé par la jalousie. J'ai oublié quand j'ai entré dans la maison 11e. Vous et mère m'ont traité avec sincérité. C'est moi qui a trahi mère et son affection. J'ai déçu l'amour que tu m'as porté, sœur. S'il y a une vie après, je te ferai expier mes fautes. L'heure est arrivée. La criminelle 11e Ningguo a conspiré contre le prince. Elle a déshonoré la famille. Son crime est immense. Aujourd'hui, elle sera exécutée selon la loi.
Exécuté. Ces 3 années. Avec Majesté, nous avons travaillé ensemble. Nous avons non seulement organisé la cour et le palais avec ordre, le peuple vit heureux, le pays est pacifié. Plus important encore, nous avons aussi une petite princesse adorable et douce. Mère. Majesté. Dans cette vie, pouvoir cheminer avec vous est la chance de Yaogang. Ce que Yaoer a dit est aussi sincère pour moi.